annule la déclaration de culpabilité pour avoir planifié ces mêmes crimes. Et troisièmement, remplace les déclarations de culpabilité prononcées contre Milošević pour avoir planifié et ordonné des tirs isolés contre la population civile par des déclarations de culpabilité relevant respectivement de l'article C3 du statut. Comme le montre l'exposé des motifs du présent arrêt, en raison de l'acquittement prononcé pour le bombardement le 22 août 1995 de l'immeuble Bitas et le bombardement le 28 août 1995 du marché de Marcalé, la Chambre n'a pas à examiner les griefs présentés par Milošević à propos des victimes de ces bombardements et de la participation du SRK associé. À cet égard, les conclusions de la Chambre de première instance à ce sujet demeurent inchangées. Je vais maintenant passer à l'examen des moyens d'appel concernant la peine fixée par la Chambre de première instance. S'agissant du cinquième moyen d'appel de Milošević, la Chambre d'appel conclut que, bien replacée dans son contexte, la référence de la Chambre de première instance au fait que Milošević a, par ses ordres, planifié et ordonné des violations flagrantes et systématiques du droit humanitaire constitue un simple exemple d'abus d'autorité de la part de Milošević, ce qui fut la circonstance aggravante précise dûment prise en compte par la Chambre de première instance. Par conséquent, la Chambre d'appel, à l'exception de M. le juge Liu, conclut que la Chambre de première instance a correctement tenu compte de ce facteur au moment de fixer la peine. De même, Milošević n'a pas pu démontrer d'erreurs commises par la Chambre de première instance dans l'appréciation des autres circonstances qu'elle a jugées aggravantes. Pour ces raisons, la Chambre d'appel rejette le cinquième moyen d'appel de Milošević. Cependant, la Chambre d'appel conclut proprio motu que la Chambre de première instance a fait un double décompte de certains facteurs lors de l'examen de la gravité des crimes et des circonstances aggravantes. De l'avis de la Chambre d'appel, il n'est pas autorisé de compter deux fois les facteurs suivants en matière de peine: abus d'autorité conféré par la fonction, bombardement indiscriminé de civils et effet de terrorisation provoqué par les bombardements et tirs de tireurs embusqués sur la population civile. La Chambre d'appel estime néanmoins que ces facteurs, même s'ils ne sont pris en compte qu'une seule fois, entraînent une peine comparable à celle imposée par la Chambre de première instance à Milošević. L'accusation a présenté un seul moyen d'appel, invoquant une erreur de droit de la part de la Chambre de première instance lorsque celle-ci a imposé une peine de 33 ans d'emprisonnement, peine que l'accusation estime manifestement trop faible vu les faits en cause. De l'avis de l'accusation, la seule peine rendant bien compte de la responsabilité de Milošević est l'emprisonnement à vie. Après examen des circonstances atténuantes, la Chambre d'appel estime que l'accusation n'a démontré aucune erreur manifeste supposément commise par la Chambre de première instance dans son appréciation des circonstances atténuantes, si ce n'est qu'elle n'était pas d'accord avec la décision de la Chambre de première instance. Même si une autre Chambre de première instance aurait pu raisonnablement ne pas accorder le même poids aux circonstances atténuantes, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la peine qu'elle a prononcée. S'agissant de la gravité des crimes dont Milošević a été déclaré coupable, notamment du rôle qu'il a joué dans la commission de ces crimes, le chapitre du jugement en première instance y afférent démontre clairement que la Chambre de première instance a dûment tenu compte de tous les éléments présentés par l'accusation. Si l'on compare cette peine à celle imposée en appel à Stanislav Galić, la Chambre d'appel ne fait pas abstraction des indications que peuvent fournir des décisions antérieures. De telles indications sont toutefois d'une portée limitée car les différences que présentent deux affaires pèsent souvent plus que leurs similitudes et les circonstances aggravantes et atténuantes intrinsèques à une affaire entraînent forcément des résultats différents. Même si un autre juge des faits raisonnable aurait pu imposer une peine plus lourde à Milošević, la Chambre d'appel considère que la peine fixée par la Chambre de première instance n'est pas déraisonnable ou clairement
extrêmement injuste au point de nécessiter l'intervention de la Chambre d'appel. En raison de ce qui précède, la Chambre d'appel rejette l'appel de l'accusation dans sa totalité. C'est ainsi que se termine l'examen des moyens d'appel soulevés par les parties. Je vais maintenant passer à l'analyse de l'incidence des conclusions de la Chambre d'appel sur la peine fixée par la Chambre de première instance. En premier lieu, la Chambre d'appel conclut que l'annulation de la déclaration de culpabilité prononcée contre Milošević pour avoir planifié les crimes de terrorisation, assassinat et actes inhumains n'entraîne pas de diminution de peine compte tenu du comportement criminel de Milošević et de la gravité des crimes qui restent inchangés. De même, le fait que Milošević est déclaré coupable en application de l'article 7.3 et non plus de l'article 7.1 du statut en raison de crimes commis par des tireurs embusqués ne diminue pas, compte tenu des éléments du dossier, le rôle actif et central qu'il a joué dans la commission de ces crimes. En fait, Dragomir Milošević, qui était le commandant, ne s'est pas contenté de tolérer que ces crimes soient commis. En maintenant et en intensifiant la campagne dirigée contre la population civile de Sarajevo pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, il a continué d'encourager ses subordonnés à commettre ces crimes contre des civils. Ceci ne justifie dès lors aucune réduction de peine. En ce qui concerne les incidents nommément cités, la Chambre d'appel a annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre Milošević pour le bombardement le 22 décembre 1994 du marché aux puces de Baščarća, le bombardement le 22 août 1995 de l'immeuble Bitas et le bombardement le 28 août 1995 du marché de Marcalé. Bien que ces conclusions ne changent rien au fait que la population de Sarajevo tout entière a été la victime du crime de terrorisation commis sous le commandement de Milošević, ces conclusions ont pour résultat de diminuer le nombre de victimes des crimes d'assassinat et d'actes inhumains imputables à Milošević au titre des chefs 5 et 6 de l'acte d'accusation. La Chambre d'appel estime en conséquence que ces annulations ont une incidence fut-elle limitée sur la culpabilité générale de Milošević. Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt. Monsieur Dragomir Milošević, veuillez vous lever. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement de procédure et de preuve, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés au procès en appel tenu le 21 juillet 2009. Siégeant en audience publique, accueille en partie le quatrième moyen d'appel de Milošević dans la mesure où il concerne les crimes commis quand il était absent de Sarajevo et infirme la déclaration de culpabilité de Milošević pour avoir planifié et ordonné le bombardement le 22 août 1995 de l'immeuble Bitas et le bombardement le 28 août 1995 du marché de Mercalé. Chef 1 en partie, chef 5 en partie, chef 6 en partie. Accueille en partie le huitième moyen d'appel de Milošević et infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre Milošević pour avoir planifié et ordonné le bombardement le 22 décembre 1994 du marché aux puces de Baščarća. Chef 1 en partie, chef 5 en partie, chef 6 en partie. Accueille en partie le 12e moyen d'appel de Milošević, infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre Milošević pour avoir planifié et ordonné les crimes visés au chef d'accusation 1 concernant en partie les tirs de tireurs embusqués sur la population civile et ceux visés au chef 2 et 3 et déclare Milošević coupable de ces crimes au terme de l'article 7.3 du statut. Et
infirme les déclarations de culpabilité pour avoir planifié ces crimes visés au chef 1, en partie en ce qui concerne le pilonnage de la population civile, et au chef 5 et 6. Il rejette tous les autres moyens d'appel de Milošević, confirme les autres déclarations de culpabilité prononcées contre Milošević en ce qui concerne le chef 1, le juge Liu ayant exprimé une opinion dissidente, et les chefs 5 et 6. Rejette l'appel d'accusation, réduit la peine de Milošević à 29 ans d'emprisonnement, le temps passé en détention provisoire étant à déduire de la durée totale de la peine, comme le prévoit l'article 101C du règlement. Ordonne, en application des articles 103C et 107 du règlement, que Milošević reste sous la garde du tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées toutes les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. Le juge Liu joint une opinion partiellement dissidente. Monsieur Milošević, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur le greffier, veuillez distribuer des exemplaires de l'arrêt aux parties. Thank you. This concludes the appellate proceeding. Ceci met fin à la procédure d'appel. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.